Salut à tous, c'est Armax pour aujourd'hui une toute nouvelle vidéo. Alors je vais faire un tutoriel qui consistera à vous apprendre à faire une introduction pour votre chaîne YouTube, votre site internet ou etc. Parce que j'ai déjà fait des vidéos pour faire des intros, sauf que beaucoup de gens ont la même intro, parce que c'est avec des sites, des templates, etc. Cette fois-ci vous aurez votre intro personnalisée. Donc il faut avoir le logiciel Sony Vegas. Donc moi j'ai Sony Vegas Pro 12. Avec les autres ça marche pareil, sauf si vous avez vraiment des trop anciennes versions. Je pense que vous ne pourrez pas suivre le tutoriel. Donc si vous voulez, c'est un logiciel qui est payant, qui coûte même assez cher. Mais si vous voulez l'avoir gratuitement, Google est votre ami. Je n'en dirai pas plus. Donc commençons le tutoriel. Je vais aller chercher Vegas Pro 12. Voilà, donc il s'ouvre. Là, on voit la barre qui charge. Voilà, donc là, c'est parce que j'ai un petit bug récemment. Donc voilà, vous apparaissez sur cette fenêtre avec tout plein de boutons, vous ne comprenez pas forcément. Alors, ce que vous devez faire, vous allez aller sur Google Images. Vous allez taper fond d'écran HD. N'oubliez pas le HD pour une meilleure qualité. Donc moi, j'ai pris celui-ci. Donc vous faites clic droit, enregistrer l'image. Bon, ça, je pense que vous savez faire. Ensuite, vous pouvez fermer Google. Quand vous avez enregistré l'image, donc moi, elle est ici, vous la glissez tout simplement sur Sony Vegas. Donc il faut juste que je la retrouve. Voilà. Donc là, je la prends, je la glisse, et hop, je la mets là. Donc vous pouvez remettre en grand Sony Vegas. Vous mettez l'image au tout début de la timeline, donc la ligne ici. Là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez zoomer donc avec la molette de la souris pour que votre intro fasse à peu près, je dis bien à peu près, 6-7 secondes. Moi, je vais mettre 7. Voilà. Donc mon intro fait 7 secondes. Ensuite, je peux dézoomer. Donc ce que je vais faire, c'est que là, j'ai mon fond d'écran HD. Ce que je vais faire, c'est que par-dessus, je vais rajouter du texte, etc., des textes animés, ainsi qu'une petite animation. Si vous regardez la vidéo, vous allez comprendre ce que je veux dire. Donc vous allez prendre la vidéo et vous allez la descendre sur la barre d'en dessous. Ici, vous cliquez, vous faites clic droit, insérer un médiatexte. Ça charge un petit peu. Vous, ça se peut que vous ayez une page à part. Moi, je l'ai incrusté là-dedans, je trouve que c'est plus classe. Donc, vous avez le texte modèle, vous voyez où est-ce qu'il s'affiche. Moi, je vais mettre par exemple Armax 2001. Voilà, je vais changer la police. Donc, je vais mettre la police Bosterbolt, qui est une police très très belle, je trouve. Britannic Bolt, non, Bosterbolt. Je mettrai le lien pour la télécharger dans la description. Donc, si vous savez télécharger une police, faites-le. Si vous ne savez pas le faire, je vous conseille d'aller regarder des tutoriels sur internet. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, je vais prendre le Armax 2001 et je vais le monter. Parce que je vais mettre des choses en dessous. Donc, à peu près comme ça pour qu'il soit bien centré. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais non laisser la taille comme celle-ci. Donc couleur du texte. Moi, je pense que je vais la mettre en jaune, tiens. Donc vous cliquez sur jaune. Voilà, ça le fait bien. Donc animation, on s'occupera de ça après. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais m'occuper aussi des contours. Donc c'est un petit détail. Mais ça rend un peu plus joli. Donc contours, je vais mettre des contours rouges. Comme ça, voilà. Comme ça, on voit légèrement le contour rouge, mais je trouve que ça fait un bel effet quand même. Même s'il est tout petit, ça ressort bien. Voilà. Donc là, ensuite, vous le collez aux extrémités de votre fond d'écran. Vous refaites pareil, vous descendez le fond d'écran de 1. Donc là, vous montez grâce au petit curseur à droite. Donc ici, ce que vous allez faire, c'est que vous allez encore faire clic droit, insérer un médiatexte. Là, vous allez le laisser là où il est parce qu'il est très bien placé. Je vais mettre, par exemple, tuto et jeu. Donc là, je sélectionne. Je vais changer la police, donc en cliquant ici. Je vais mettre, par exemple... Je vais mettre, imaginons, entre 24 et 36. Donc, je vais mettre...
ici. Après là je vais sélectionner. J'enlève le dernier chiffre et je veux 33. Donc entre 23 et 36 je vais mettre à peu près 33. Et je fais entrée. Donc voilà. Là je trouve qu'il est bien placé. Je le monte un petit peu. Ouais non il était bien. Alors je vais encore le mettre en booster bold. Donc où elle est? Où elle est? Où elle est? Où elle est? Ici. Voilà. Donc cette fois-ci, je vais mettre le texte en couleur du texte. Je vais le mettre en bleu, je pense. Ou non, je vais le mettre en rouge. Voilà. Avec des contours. Avec des contours. Avec des contours bleus, tiens. Donc on va descendre par là. Comme ça ici j'ai un beau bleu. Voilà. Donc largeur des contours, je monte un petit peu. Par contre je trouve que mon rouge il est trop rouge en fait. Donc je vais baisser un petit peu ici. Et là pareil. Là je monte un peu. Voilà, mon rouge il est parfait. Cette fois-ci je vais rajouter une animation. Donc vous pouvez le faire aussi sur le texte du début. Je vais rajouter une animation. Donc vous cliquez là sur animation. Et je vais mettre par exemple... Il y en a un que j'aime bien. Double éclair, il est pas mal. Oui, double éclair. Voilà. Donc celui du dessus, je pense que je vais mettre... Comment je peux le modifier? Modifier le média généré, voilà. Là, je pense que je vais mettre tremblement de terre, parce que je trouve que ça ira bien. Voilà. Donc ici, vous allez le déplacer comme ça. Vous pouvez remettre la barre là-bas et vous allez voir ce que ça donne. Donc ça rend assez classe pour le moment. Sachant que vu que je filme, il y a quelques bugs et en plus le logiciel des fois il est pas super fluide. Je vais essayer d'arranger ça quelques secondes, je vais mettre en complet. Ça a l'air de bugger carrément 500 fois plus. Non, c'est juste que ça l'a mis au ralenti, je crois. Bon, je vais laisser comment c'était. Comme c'était plutôt. De toute façon, vous le verrez au rendu. Puisque là, c'est vraiment pas très fluide. Niveau vidéo. En tout cas, si vous avez un bon PC et tout, normalement ça devrait le faire. Donc je vais descendre encore une fois le fond d'écran. Et cette fois-ci, on ne va pas rajouter un texte. Même si je pourrais encore rajouter par exemple ici le lien de ma chaîne ou abonnez-vous, un petit truc comme ça. Vous faites ce que vous voulez. Là moi ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un truc de mon pack VFX. Donc VFX, Video Effect. Ceux qui créent des vidéos. Donc j'ai téléchargé un pack VFX. Ici, je prends la vidéo et je la mets là. Donc ok. On peut fermer. Voilà. Donc là, je descends et cette fois-ci, je vais l'agrandir jusqu'à la taille de la vidéo. Donc ça, je sais pas ce que c'est, ça doit être le son, donc je peux dégager. Ah non, mince, ça a tout dégagé en même temps. Faut que je le remette. Oui, non. Juste CTRL Z pour annuler. Enfin, retour en arrière, quoi. Alors, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur le petit truc effet d'événement. Je vais mettre incrustation en chrominance Sony, ici. Ok. Donc là, couleur, je vais mettre du noir. Seuil bas, on va mettre par exemple 305, ça pourrait le faire, oui. Bon, allez, 306, parce que j'arrive pas à choper le 305. Oh putain, c'est chaud. Ah, je l'avais. Voilà, parfait. Là, j'ai le 306. Donc, je vais vous montrer ce que ça fait, sauf que ça fait classe. Ah là là, ça bug, ça bug, ça bug. Je suis désolée. En fait, c'est une lumière de mon pack VFX qui part d'en haut à gauche jusqu'à en bas à droite. Donc, je vous montre un peu comme ça. Voilà, et après elle atterrit là et elle refait en arrière. Et ça fait très beau, donc je m'excuse pour les petits bugs.
En tout cas, maintenant, vous savez faire une intro grâce à Vegas Pro 12.